Ce projet au Facteur Cheval est né de la rencontre avec Frédéric Legros, le conservateur de ce bâtiment, qui a eu envie de faire intervenir un artiste contemporain sur le bâtiment lui-même. J'ai dû me glisser dans la peau du facteur et reprendre son rôle de personne qui faisait vivre ce bâtiment, l'animait au sens, ramener une âme dans ce palais. Comme dans toutes les œuvres d'art brut, l'œuvre du facteur Cheval est une œuvre close, une bulle fermée sur elle-même avec sa propre cohérence, ses propres références. C'est un monde proche de la folie, un monde qui est entièrement en autoréférence. C'était un lieu qui était animé en vue du spectateur et c'était aussi un lieu qui était vivant par l'eau. J'ai eu envie de suivre ce désir du facteur de transformer ses façades en fontaines, qui ramène l'eau dans ce grand rocher de pierre qu'est le palais du facteur Cheval, qui en général était très sec puisque la Drôme, c'est un endroit où il fait très chaud l'été. Ayant très peu de place pour intervenir, je me suis vraiment glissé dans les interstices qu'avait pu laisser le facteur. Les interstices soit temporels, c'est-à-dire cette idée que l'eau va arriver, va couler, va ramener cette idée de fraîcheur, cette notion aussi liée au son et à la couleur, puisque le verre que j'ai utilisé pour faire les fontaines est transparent, donc la lumière passant à travers les fontaines vient aussi éclairer la pierre, mais aussi vient lui donner une couleur, une matière. Dans les autres interstices, il y avait ces fenêtres que le facteur avait faites, et ces portes, ces ouvertures. Et là, j'y ai mis des vitraux, de façon à ce que la lumière vraiment projette la couleur du vitrail sur la pierre, puisque je m'étais rendu compte que dans l'architecture elle-même, il y avait beaucoup de traces de polychromie. Cette couleur avait une importance pour le facteur, notamment dans la partie souterraine où cette idée de la grotte, du monde sous-marin était soulignée par du bleu, par aussi des noirs profonds. La lumière change très vite autour du palais puisqu'il est vraiment orienté comme une boussole. Chaque façade vit, selon les heures du jour, des histoires différentes. La lumière des vitraux vient souligner ces histoires où on va pouvoir découvrir une fontaine, par exemple, de pierre, éclairée par l'arbre fontaine du vitrail, qui vient montrer que ce lieu qu'on découvre dans le bleu était un désir de fontaine. C'était vraiment un lieu destiné à enseigner aux autres sa vision du monde. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai découvert ce lieu enfant très tôt, donc avec une vision émerveillée, étant donné que je passais mes vacances dans la région pendant près de 20 ans. Mon regard a grandi et j'ai découvert des nouvelles histoires du facteur au fur et à mesure que je grandissais. Puis après, un peu plus âgé, on s'intéresse, je dirais, à l'histoire qui est racontée, à cette notion de pays, à cette idée de l'effort, de la performance, d'avoir travaillé 33 ans sans arrêt autour de ce lieu et d'y avoir dédié sa vie. Et puis après, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc je me suis rendu compte de l'importance de ce bâtiment dans l'histoire de l'art, comment il avait influencé les surréalistes, Breton, Dali, Picasso, enfin beaucoup d'artistes sont passés par là. Je crois que ce que j'ai envie, c'est que les gens se rendent compte que c'était un lieu vivant, un lieu d'émerveillement, mais au sens d'expérience, d'expérimentation. Le facteur, pour moi, c'était un des premiers performeurs. C'est quelqu'un qui amenait les visiteurs, leur faisait un show incroyable en habit de facteur alors qu'il ne l'était plus à la fin de sa vie, mais il était habillé avec ce costume, il racontait son histoire, il faisait payer le billet d'entrée, il éditait des cartes postales qu'il vendait et il faisait animer ces fontaines par sa bonne qui justement rendait la visite encore plus inoubliable. Je pense que l'art brut, c'est avant tout une leçon de vie, plus qu'un objet. C'est un peu la différence entre une œuvre d'art, je pense, classique et une œuvre d'art brut. L'art brut fait tout le temps appel à la vie, à l'existence, à l'engagement.
à cette radicalité de ce que c'est que la création. Et je pense que c'est ça que j'avais envie de montrer à travers ce projet, de façon subtile, laissant la place au bâtiment, étant toujours en retrait de cette œuvre magistrale qu'est le Palais idéal.